Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne donne ni ne soumet celui qui garde Israël. Il ne donne ni ne soumet, l'Éternel me gardera. Il ne donne ni ne soumet, il gardera mon pied de tout mal. Il ne donne ni ne soumet, l'Éternel gardera mon âme. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, l'Éternel des armées qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Il est mon Dieu et mon roi. Il est mon Dieu et mon roi. Il est mon Dieu. Il ne tord, il ne soumet celui qui garde Israël. Oh, oh, il ne donne, il ne soumet. L'Éternel gardera mon âme. Roi des rois éternel, un Dieu trois fois saint, merci pour ce nouveau jour que tu nous gratifies dans ton amour. À notre réveil, nous voyons que
nos membres, nos organes continuent de fonctionner tout bonnement. Nous essayons de jouer nos doigts, nous voyons que tout marche, nous respirons, nos yeux s'ouvrent, nous ouvrons notre bouche et nous pouvons parler, notre langue tourne à l'intérieur. C'est une grâce, tout est grâce, tout est miséricorde qui vient de toi et de toi seul. Ainsi, ô Dieu, nous en bénissons ton Saint-Nom et nous voulons, tant que le souffle de vie, tu nous le conserves encore, nous voulons te saluer au lever du jour. Nous voulons adresser nos premiers mots, nos premières expressions, nos premières paroles à toi en guise de reconnaissance et de gratitude. Reçois-les, ô Dieu, dans le nom de Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés de Dieu, enfants du Seigneur, je vous salue dans le nom précieux de Christ. Soyez bénis en cette nouvelle journée de grâce. Je vous amène aujourd'hui un texte comportant 3 versets que j'estime plutôt impertinents. Je ne dis pas pertinent, mais plutôt impertinent. Psaume 30, versets 10, 11 et 12. Mais je vais vous lire pour l'instant le verset 10 seulement. Les versets 11 et 12 viendront plus tard. Le psalmiste a écrit et dit: que gagnes-tu, s'adressant à l'Éternel Dieu, que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? Première question. La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Waouh! Waouh! Quelle question! Quelle question! Moi qui croyais avoir parcouru, c'est-à-dire lu et relu la Sainte Bible, on dirait que c'est la première fois que ces versets me tombent-ils sous les yeux. Je me suis dit, écoutez, puisqu'ils font partie des textes, des psaumes qui nous parlent de guérison et de protection, pourquoi devrais-je les garder pour moi-même et ne pas les partager avec les enfants du Seigneur? David dit: que gagnes-tu? Quel reproche à verser mon sang? Je ne sais pas vraiment à quelle sorte d'épreuve. Oui, bien sûr, on en parle, mais c'est pas ça qui nous intéresse vraiment. À quelle sorte d'épreuve faisait-il face pour parler aussi durement avec l'Éternel, son Dieu? Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? Alors, c'était là sa compréhension, que l'Éternel le poursuivait, que l'Éternel en arrache pour verser son sang. L'Éternel veut le faire descendre dans la fosse, c'est-à-dire dans le sépulcre. La poussière a-t-elle pour toi des louanges, puisqu'il sait une fois mort, il va redevenir poussière? Raconte-t-elle ta fidélité? Voilà. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Ce n'est pas à moi d'opiner aucunement, sauf que j'ai trouvé ça surprenant. J'ai trouvé hasardeux ces mots, ces 3 versets. Alors réfléchissez-y, vous aussi, et puis examinez-les à votre façon, et puis bon, en tout cas, c'est l'Éternel votre Dieu aussi. Il n'a pas été seulement celui de David ou de moi ou de quelqu'un d'autre. C'est l'Éternel votre Dieu. Je reviens plus tard avec les versets 11 et 12 qui suivent ce verset 10. Que le Seigneur vous bénisse déjà.
Et bien-aimé du Seigneur, me voilà de retour après avoir écouté cet hymne dans lequel l'auteur a dit que je suis né pour te louer, pour t'adorer. Versets 11 et 12 du psaume 30. Après les trois questions précédemment posées par l'homme selon le cœur de Dieu, eh bien, on dirait qu'il revient sur ces mots, sur ces pas, en disant « Écoute, Éternel, aie pitié de moi, Éternel, secours-moi, et tu as changé mes lamentations en allégresse, tu as délié mon sac, et tu m'as ceint de joie. » Alors, vous voyez, le ton est nettement différent, en tout cas, à mon avis, à mon humble avis, à mon très humble avis, le ton change, le ton est nettement différent comparativement au verset 10 dans lequel David a posé pas moins que trois questions au Seigneur. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Mais il faut quand même remonter un peu plus haut, si nous allons depuis au verset 6, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs arrivent le soir, et le matin, l'allégresse arrive le matin. Je disais, dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. C'est ce que nous nous disons lorsque nous nous sentons en sécurité. Nous gonflons la poitrine, nous disons fort, inatteignable, enfin, nous prenons pour quelqu'un d'autre. Alors, David dit, si je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Verset 8, Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Il a compris que cela ne venait pas de lui. Tu cachas ta face et je fus troublé. Verset 9, Éternel, j'ai crié à toi. J'ai imploré l'Éternel. Alors, c'est à ce moment-là, au moment où il a compris que l'Éternel Dieu lui aurait caché sa face, il a posé ces trois questions au verset 10. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse, etc. Dans nos moments de détresse, de tribulation, dans nos maladies, dans nos épreuves, nous comprenons, délaissés, abandonnés, oubliés par Dieu, nous pensons que Dieu nous cache sa face. C'était le cas de ce serviteur de Dieu à ce moment-là. Et voilà pourquoi les questions, mais il s'est vite repris en disant, Éternel, écoute, aie pitié de moi, secours-moi. Et tu as changé les lamentations en allégresse, tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Et si je lis aussi le verset 13, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Amen. Voilà comment, finalement, il a terminé ce cantique, nous dit-on, pour la dédicace de la maison. Voilà, bien-aimé. Qu'est-ce que je dirais par rapport à cela? C'est que dans nos moments de faiblesse, nous sommes abattus, démunis. Vraiment n'importe quoi
n'importe quoi peut monter sur nos cœurs, n'importe quoi peut sortir de nos bouches. Mais, revenu à nous-mêmes, il faut que nous reconnaissions la grandeur de Dieu, que nous reconnaissions automatiquement la puissance de Dieu, la miséricorde de Dieu, la sagesse de Dieu, pour le témoigner, pour le lui dire. Il ne faut pas, ce serait la chose vraiment à ne pas faire, rester sur notre position, à savoir que Dieu nous abandonnerait, que Dieu nous délaisserait, que Dieu entre en jugement avec nous, que Dieu est en train de lutter contre nous. Écoutez là, nous n'avons pas de force pour lutter du tout. Alors, pourquoi devrions-nous penser que Dieu serait en lutte, en guerre avec nous? Dieu n'a pas besoin de nous guerroyer, pas du tout. Il n'a pas besoin de nous guerroyer. Il sait de quoi nous sommes formés, encore une fois. Il se souvient de nous, il sait que nous sommes poussière. Alors, que nous, encore une fois, que nous, enfants du Seigneur, nous accordions à Dieu ce qui lui revient et nous attendions à lui en toutes circonstances, lorsque nous sommes mal pris, que nous nous attendions à lui pour être délivrés. Sa délivrance n'est jamais trop loin. Sa délivrance est toujours à côté. À côté de nous tout simplement. À côté de nous tout simplement. Vivons dans cet esprit, vivons aussi pour lui plaire et non pour plaire à nous-mêmes. Soyez bénis, peuple du Seigneur. Seigneur, là devant ce fleuve si grand, je ne sais comment avancer. Le fardeau que je porte est bien trop pesant, j'ai peur d'être emporté. Tant de fois en vain, j'ai essayé, je me sens faible, je suis épuisé. Ne m'abandonne pas, secours-moi, mon Dieu et mon roi, car sans toi je sais bien que je vais sombrer. Saisis-moi, par ton puissant bras, on vient me sauver, on vient me sauver. Tu as mis un pont au-dessus des eaux qui mène au pays de ta vie, où dans ton amour tu prends tous mes fardeaux. Donne-moi la force d'y marcher. Malgré la tempête, je veux avancer. Donne-moi la force de tout supporter. Seigneur, viens m'aider. Secours-moi, mon Dieu et mon roi. Sans toi, je sais bien que je vais sombrer. Saisis-moi, par ton puissant bras, on vient me sauver. Oui, viens me sauver. Pour passer
je sais bien que je vais sombrer. Saisis-moi par ton puissant bras, oh viens me sauver. Secours-moi, mon Dieu et mon roi, car sans toi je sais bien que je vais sombrer. Saisis-moi par ton puissant bras, oh viens me sauver. Oh viens me sauver. Oui, viens me sauver. Éternel notre Dieu, tendre Père Céleste, encore une fois, nous voulons ouvrir très grand notre bouche pour te louer, pour bénir ton Saint-Nom, parce que lorsque nous, tes enfants, te prions, tu écoutes nos cris et tu nous délivres toujours. Nous n'avons même pas besoin de te dire pitié de nous pour que tu aies pitié de nous, Seigneur. C'est ce que tu fais chaque jour pour que tu voles à notre secours. Merci Père, merci Papa. Souvent nous avons l'impression que tu ne nous secours pas, que tu n'es pas là, que tu es absent, que tu es un Dieu lointain, enfin que tu nous abandonnes. Mais au fond, il n'en est rien de tout ça. C'est la pensée des hommes. Nous pensons, nous réfléchissons et nous parlons aussi à la manière des humains, tandis que toi, tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu 3 fois saint, le Dieu qui prend soin, le Dieu qui pourvoit jour après jour besoin de tes fils et filles. Nous en bénissons ton Seigneur pour cela. Merci Père, merci parce que tu as délié, tu continues à délier nos sacs, tu continues à ceindre de joie chacune de nous. Merci Père, merci Papa, merci Seigneur, merci Jésus. Nous te remettons cette nouvelle journée encore une fois et nous te remercions humblement du fait que dans ta grâce, tu nous la donnes. Merci pour les multiples bénédictions qu'elle comporte. Merci Père, merci Papa. Sois loué, béni, élevé, magnifié, glorifié dans nos cœurs, dans nos vies, dans les moindres détails de nos préoccupations, dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Béni soit le Seigneur. Peuple de Dieu, restez dans la paix et la joie du Seigneur. Votre Dieu, gardons nos yeux fixés sur lui encore une fois en toutes circonstances. Amen. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse le
de grâce.